Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Et pour commencer cette série spéciale été, spéciale adaptation de jeux de baston au cinéma, on va commencer par un film plutôt récent qui a fait couler pas mal d'encre et qui a également beaucoup divisé les fans. Aujourd'hui, on va parler de Mortal Kombat, sorti en 2021. L'histoire commence en 2010. Les fans ont perdu tout espoir de revoir un jour Mortal Kombat sur grand écran, tant le crash de Mortal Kombat Annihilation dans les années 90 a été monumental. Pourtant, une lumière semble poindre au bout du tunnel lorsqu'une web-série sort sur YouTube intitulée Mortal Kombat Legacy. Une série qui devait à la base servir d'appât à son réalisateur, Kevin Tankarion, pour attirer l'œil de Warner Bros, nouvellement détenteur des droits d'adaptation au cinéma de la franchise Mortal Kombat, afin de leur montrer de quoi il était capable pour réaliser un film sur cette franchise. Et c'est une mission plutôt réussite, puisque la web-série cartonne véritablement sur YouTube, accumulant assez rapidement des millions de vues et l'acclamation des fans. Objectif atteint, Warner Bros se rapproche effectivement de Kevin Tankarion pour lancer un nouveau projet d'adaptation cinématographique de Mortal Kombat. Mais malheureusement, suite à des différends entre Kevin Tankarion et Warner Bros, la chose ne se fera malheureusement jamais. Et oui, je dis deux fois malheureusement parce que c'est doublement malheureux, surtout quand on voit le résultat de Mortal Kombat Legacy, qui est une véritable petite pépite. Mais bref, je ne rentre pas dans les détails ici puisque je réserve une vidéo dédiée à cette web-série. Bref, Warner se bat avec Kevin Tankarion qui semble bien décidé à faire imposer sa propre vision pour ce métrage. Et à force de développement qui traîne, Kevin décide de quitter malheureusement et à contre-cœur le navire. On arrive alors en 2015 et James Wan, que vous connaissez pour ses réalisations du premier Conjuring ou encore du premier Aquaman, ou pour la réalisation de quelques titres de la saga Fast and Furious, entend parler du projet et décide, puisqu'il est très intéressé et aime beaucoup également la franchise Mortal Kombat, de se faire engager comme producteur sur le film. Et c'est visiblement le coup de boost qui manquait au projet pour faire définitivement démarrer la production et l'aventure autour du film, puisque peu de temps après James Wan, c'est Simon McCoy qui est engagé pour réaliser le film, puis suivi de très peu par Dave Callaham et Greg Russo pour en écrire le scénario. La machine est maintenant bien lancée, le développement suit son cours et le casting ne tarde pas à être révélé. Et sur le papier, le casting, mais qu'est-ce qui déboîte, qu'est-ce qu'il est alléchant. Et oui, il réunit plusieurs stars montantes du cinéma d'arts martiaux et même quelques pointures. On y retrouve notamment Joey Talsim dans le rôle de Sub-Zero, un acteur que l'on connaît particulièrement bien pour ses rôles dans le premier The Raid, mais également dans l'excellent et gorissime The Night Come From Us, encore disponible sur Netflix, ou encore dans l'excellentissime série Warrior pour un rôle de méchant dantesque, une série dont nous avons déjà parlé sur la chaîne. L'acteur est connu pour être un ancien athlète de judo et avoir appris de nombreux arts martiaux pour ses différents rôles dans ses films, notamment le penchaksilat et le kung-fu. Nous avons également l'acteur Lu Dilin dans le rôle de Liu Kang, un acteur pratiquant de kung-fu entre autres arts martiaux et que vous avez peut-être déjà vu dans le remake de 2017 du film Power Rangers. Nous avons également Max Wang,
jeune cascadeur tout droit sorti de la Jackie Chan Stunt Team. Pas très expérimenté comme acteur, mais il a un bagage de cascadeur pas vilain du tout. En même temps, en bossant pour la Jackie Chan Stunt Team, c'est pas étonnant. Et il interprète le rôle de Kung Lao et il est également pratiquant de Wing Chun, entre autres styles. Nous avons également Lewis Tan, un jeune acteur pratiquant d'arts martiaux depuis l'enfance. Il est connu notamment pour ses rôles sur l'excellentissime série Into the Badlands, dont nous aurons à coup sûr l'occasion de reparler sur la chaîne, mais également pour son rôle dans la série Wu Assassin ou encore dans la série Shadow and Bone, la saga Grisha. Il incarne dans le film un personnage créé pour l'occasion, Cole Young, un ancien pratiquant de MMA. Et pour finir, je ne vais pas détailler la totalité du casting, je me concentre sur le casting principal, les plus intéressants en tout cas à mes yeux. Nous avons le génialissime Hiroyuki Sanada qui fera dans le film le rôle de Scorpion, personnage emblématique de la saga Mortal Kombat et ennemi de toujours de Sub-Zero. Hiroyuki Sanada est un superbe acteur que vous avez déjà pu voir dans beaucoup de métrages différents. Le Dernier Samouraï, The Ring, Wolverine, le combat de l'immortel ou encore la série Shogun et j'en passe. C'est un acteur qui pratique également les arts martiaux depuis l'enfance. Il a étudié notamment le Shorijin Kempo et également le karaté Kyokushinkai. Il a également appris à maîtriser différentes armes, comme le katana par exemple, dans l'école de cascade de l'acteur Sonny Chiba. Bref, encore une fois, un casting qui sur le papier est véritablement alléchant et plein de belles promesses. Tout ce petit monde est dirigé pour les combats par Chad Griffin, un jeune chorégraphe dont le talent ne demande qu'à être utilisé à bon escient. Et maintenant que tout ça est calé, le tournage du film va enfin pouvoir commencer. Un tournage qui va s'étaler sur toute la fin d'année 2019 avec une sortie prévue en 2021. Un tournage et surtout une sortie qui vont être troublés par un tout petit événement de rien du tout, un événement appelé le Covid. Une période étrange durant laquelle Warner a décidé d'élaborer la formidablement merdique stratégie de sortir ses films en même temps au cinéma et sur leur plateforme de streaming. Une superbe stratégie qui va amener Warner à perdre beaucoup d'argent et à faire terminer de nombreux films en échecs commerciaux. Et c'est justement le cas de Mortal Kombat, qui va péniblement emmagasiner 85 millions de dollars sur le territoire mondial pour un budget de 55 millions de dollars. Et alors du coup, ça vaut quoi cette nouvelle version de Mortal Kombat ? Déjà, sachez que personnellement, j'aime sincèrement ce film. Oui, je suis sérieux, j'aime beaucoup ce film et je sais qu'il a de très très nombreux détracteurs, mais j'y peux rien, c'est comme ça, je le kiffe et je passe un bon moment chaque fois que je le mate. Mais en même temps, je suis quand même obligé d'être honnête, c'est vrai que c'est loin d'être un très bon film, c'est loin d'être une grande réussite, et ça, on le doit, selon moi, à un paradoxe qui va venir gangréner la totalité du film, à savoir sa générosité. Et oui, c'est un paradoxe, je vous l'ai dit, mais en fait, le film veut tellement être généreux qu'en fait, il l'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'easter eggs dans le film, il y a beaucoup trop de personnages dans le film, et du coup, ça génère quoi ? Ça génère le fait que, par moment, le film manque justement de générosité, là où il aurait dû y en avoir beaucoup plus. Typiquement, ce qui a été beaucoup reproché au film, c'est qu'il ne respecte pas suffisamment le côté ultra gore et volontairement exagéré de la saga Mortal Kombat, ce qui est justement cet aspect qui a fait le succès de cette franchise. Bon, ça, le fait que ce soit une franchise qui se prend pas du tout au sérieux. Et c'est assez triste parce que les combats du film sont déjà assez nombreux vu la durée totale du film. Encore une fois, le casting est ultra intéressant d'un point de vue martial
Et en plus de ça, eh ben, les chorégraphies sont loin d'être dégueu. Elles sont plutôt ingénieuses et vraiment très sympathiques. En fait, le gros problème, c'est que chaque notion de générosité présente dans le film, souvent a été générée pour les mauvaises raisons, à savoir la moula, mais surtout est contrebalancée par une autre décision, souvent bien plus merdique, qui vient atténuer toute cette volonté de bien faire et qui rate l'essence de ce qui fait réellement l'histoire et l'univers de Mortal Kombat. Et ça, comme je le disais à l'instant, on le doit à la moula, à savoir à Warner, qui voulait à tout prix placer un maximum de choses en provenance des jeux pour tout simplement brosser le fan simple d'esprit dans le sens du poil et qu'il puisse s'extasier devant sa télé, canette et clope à la main. Regarde, t'as vu ça, c'est exactement comme dans le jeu. Mais aussi, on doit ses erreurs au réalisateur Stephen McCoy, pour qui c'est son tout premier long métrage en fait. Et oui, parce que le bonhomme à la base, en fait, il vient de la publicité. Un choix qui, à mon avis, n'est pas du tout hasardeux, puisque Stephen McCoy, du coup, est très habitué à mettre en valeur des produits. Et oui, des produits et pas des histoires. Et donc, il était aussi bien trop content de faire son premier film avec une aussi grosse production pour un aussi gros studio. Donc, si vous voulez mon avis, Stephen McCoy, il a fait le gentil Yes Man, bien trop content pour oser réfuter le cahier des charges imposé par les studios. Et le résultat de tout ça, du coup, c'est que si effectivement il y a de très nombreuses choses qui proviennent directement des jeux, le respect de l'œuvre, de son histoire et de son lore, il n'est pas forcément très présent. Le trop-plein de personnages empêche de les exploiter et de les approfondir comme ils le mériteraient. À dire vrai, les seuls personnages qui ont le droit à un semblant d'approfondissement, et je dis bien semblant d'approfondissement, c'est Sub-Zero et Scorpion dans, pour le coup, l'excellente scène d'ouverture du film. Et aussi Cole Young, mais en même temps, personnage inédit créé spécialement pour le film oblige, on est bien obligé de le présenter et de lui créer une backstory. Mais attention, on n'est pas non plus sur du gros développement, Faudrait quand même pas voir à raconter une histoire qui va quelque part avec des personnages qui ont de la profondeur. On reste quand même sur du très global. Tellement global, que ça manque un peu de cohérence tout ça. Et qu'on est obligé de tirer sur la corde pour rattacher le personnage de Cole Young à tout le lore de Mortal Kombat. Et pour ça, on en fait un espèce de descendant de Scorpion, on sait pas trop pourquoi, et élu d'une prophétie relativement obscure, évoquée quelquefois dans le film, mais dont on n'apprendra jamais grand-chose. Et son passé, bien qu'évoqué dans le film, reste quand même franchement assez flou. Donc au final, pourquoi l'évoquer? Non, parce qu'on nous dit que c'est un ancien combattant de MMA qui a raccroché pour quelque chose qui l'aurait relativement traumatisé. Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est cette chose. On sait juste que c'est un ancien combattant qui combattait très bien, que c'était un excellent, qui aurait même dû réussir à choper le titre, la ceinture de sa fédération de MMA, mais qu'il a arrêté. On ne sait pas pourquoi. Et depuis, c'est devenu un nulos. On ne sait pas pourquoi non plus. Et aussi, j'adore Lewis Tan, je suis vraiment très content qu'il soit dans le film. Et honnêtement, personnellement, j'ai même rien à dire sur le fait d'avoir inventé un personnage à placer dans le film, à rajouter en plus de ceux existants dans le lore originel de Mortal Kombat. Mais il va falloir m'expliquer par contre pourquoi les scénaristes ont choisi de faire ce personnage. Non, parce que on va être honnête 2 minutes, mais Cole Young, c'est quand même le seul personnage de tout le film à avoir constamment besoin d'aide et à autant se faire péter la gueule.
sans déconner, même son pouvoir est une aide en soi. Je rappelle quand même le concept du perso. C'est un ancien combattant de MMA, tombé en disgrâce alors qu'il était au sommet de sa carrière, et aujourd'hui n'étant plus que l'ombre de ce qu'il avait pu être un jour. Pourquoi ? Posez pas la question, on ne sait pas et on le saura jamais. Peut-être dans la suite, on verra, mais bon, pas terrible quand même. Et il est tellement tombé bas, cette déchéance l'a tellement marqué, que même lui ne croit plus en lui-même, ce qui a un grand impact négatif sur ses capacités de combattant, à tel point qu'à chacun de ses combats, quelqu'un doit venir l'aider pour qu'il puisse s'en sortir. Et si personne vient l'aider, parce que ça arrive quand même une ou deux fois dans le film, bah soit il se fait bolos, soit il abandonne le combat. Ouais, c'est cool hein, comme héros. Si, je vous jure, c'est pas une connerie. Au début du film, premier combat de Cole Young. Il est dans la cage de MMA, justement, on nous le présente, il se fait pas aider, il abandonne le combat. Oui, aussi, il y a sa fille qui le coach. Oui, non, il écoute pas sa fille, elle est pas là directement. C'est comme s'il n'était pas aidé. Il abandonne le combat. Deuxième combat, deuxième fois qu'on le voit combattre, c'est face à Kung Lao pendant les scènes d'entraînement. À chaque fois, il se fait éclater et il finit par carrément abandonner l'entraînement et à rentrer chez lui. Même si le film essaye de te faire croire avec ses gros sabots que oui, non mais en fait, c'était une stratégie de Raiden pour qu'il puisse découvrir son pouvoir, la la li, la la la. Et oh, on arrête, hein, ok? Ensuite, justement, chez lui, combattre contre Goro, eh ben, il se fait éclater la tête jusqu'à ce que sa femme arrive pour détourner l'attention de Goro en lui foutant un énorme coup de hache dans le flanc. Sans déconner, à ce moment-là, sa femme, qui n'est absolument pas une combattante, a très très peur, fait preuve de plus d'efficacité que Cole, qui est censé être le sauveur de tous, puisque élu d'une prophétie obscure, tatati tatata, et descendant d'un des plus grands combattants du Mortal Kombat / Scorpion, fait preuve de plus d'efficacité que Cole dans tous les combats qu'il a menés depuis le début du film. Mais bref, ce petit répit va permettre à Cole Young de reprendre un petit peu ses esprits et de se relever pour se faire bolos une nouvelle fois et envoyer encore au tapis. Mais ce qui va enfin réveiller son pouvoir... Mais alors putain, paye ton pouvoir. Parce que le truc, bon, déjà, c'est une armure, premier soutien, qui va en plus emmagasiner l'énergie des impacts qu'elle reçoit pour augmenter les capacités, la puissance du porteur, deuxième soutien, et lui permettre de créer 2 tonfa, dont un avec une lame, troisième soutien. Sans déconner, le truc est une triple aide, vraiment, et en plus de ça, malgré ce pouvoir ultra aidé, il est quand même obligé de demander de l'aide, puisque dans les 2 combats qu'il va avoir par la suite, qui sont ses 2 derniers combats dans le film, face à Mileena dans l'Outworld, il va demander l'aide de Sonya pour vaincre la démone, et puis face à Sub-Zero, il va se faire sauver in extremis par l'arrivée de Scorpion, qui va ensuite l'aider pendant tout le reste du combat. Enfin bon, je veux bien qu'on crée un personnage spécifique pour le film, hein, tout ça, moi j'y vois aucun problème, ça peut être très sympa. Mais bon, on aurait peut-être pu créer un personnage un peu plus badass, en fait. Surtout quand à la base, il n'y avait pas besoin de créer d'autres personnages. Voilà. En interview, on t'explique que le personnage de Cole Young a été créé pour faire le point de vue du spectateur, pour que le spectateur puisse s'identifier à lui, et qu'on explique tout l'univers de Mortal Kombat, puisque Cole n'y connaît rien, n'en a jamais entendu parler, tout ça. Sauf que ça, en fait, ça pose problème.
Ça pose problème parce que dans l'univers de Mortal Kombat, justement, ce personnage, il existe déjà. Et oui. En fait, si on va même par là, je devrais pas dire ce personnage, je devrais même plutôt dire ces personnages. En réalité, techniquement, dans l'univers de Mortal Kombat, il y a même presque qu'un seul personnage, dans les humains j'entends, qui sait ce qu'est le Mortal Kombat et tout ce que ça implique. Ce personnage, c'est Kung Lao, qui connaît, puisqu'il a été élevé à la base au Temple de la Lumière, dans cette espèce de religion autour de Raiden, et qu'il a été éduqué pour être un combattant pour le Mortal Kombat. Et en fait, les personnages qui ne connaissent absolument rien, c'est Johnny Cage. Johnny Cage et Sonya Blade. Ces deux personnages sont précisément totalement inconnus à l'univers de Mortal Kombat lorsqu'ils sont recrutés. Et c'est justement Liu Kang et Raiden qui vont devoir leur expliquer ce qu'est le Mortal Kombat, pourquoi il existe, et pourquoi il est important que eux participent, et surtout qu'ils le gagnent pour protéger la Terre, tout ça. Mais du coup, là, comme c'est pas le cas, le scénario t'invente une excuse, mais alors, capillotractée, pour t'expliquer que Sonya et Jackson Briggs, donc son collègue, connaissent déjà l'existence de ces créatures et du Mortal Kombat. Oui, parce que Johnny Cage, en fait, c'est le grand absent du film, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend déjà. Il y en a beaucoup qui détestent Johnny Cage, mais beaucoup qui l'apprécient aussi. Moi, j'aime bien, il est drôle. Bien, en fait, du coup, cette excuse, c'est oui, non, mais en fait, c'est parce que, comme ils sont militaires et qu'ils ont cette marque, ils se sont demandé ce que c'est, donc ils ont beaucoup enquêté dessus, et du coup, ils ont découvert plein de trucs sur le Mortal Kombat et tout ce que ça implique, etc., etc. Sauf qu'en fait, ils savent pas tant de trucs que ça reste très flou dans leur tête, ils comprennent pas tout, mais ils comprennent des trucs quand même, et toi, en tant que spectateur, t'es pas sûr de comprendre ce qu'ils comprennent et ce qu'ils comprennent pas. Mais bref, c'est là quand même. Enfin, vous voyez le bordel que c'est. Et puis bon, tiens, tant qu'on est sur les personnages, si on revenait un petit peu sur Scorpion. Scorpion, qui est quand même l'un des personnages, comme je le disais tout à l'heure, les plus emblématiques de la saga Mortal Kombat. Et qui, dans l'univers de Mortal Kombat, est un personnage avec une histoire très riche et profonde et qui mériterait à elle seule un long métrage. Un personnage qui, normalement, réussit à se sortir des enfers à la seule force de sa volonté, de sa soif de vengeance et de ses capacités martiales. Un personnage qui, dans ce film, ne va être qu'un prisonnier des enfers, du Nether, pour être précis, et qui ne peut être libéré que par l'élu de cette fameuse prophétie dont on ne connaît décidément toujours pas grand-chose, et qui va finalement, en dehors de la scène d'introduction du film, apparaître dans le film seulement à la fin, en étant un soutien, comme je le disais tout à l'heure, à Cole Young. Et c'est quand même dommage de mettre un perso aussi emblématique dans un film pour le relayer à cette seule fonction. C'est quand même franchement triste, vous trouvez pas? Enfin bon, on va s'arrêter là pour les personnages, et on va se concentrer un peu plus sur le scénario. Qu'est-ce que ça donne? Et pour être honnête, et je pense que vous avez déjà compris, c'est pas hyper glorieux non plus. Et oui, forcément, puisque le scénario va souffrir, en fait, des mêmes problèmes que ces personnages. Et vous allez me dire, en même temps, c'est normal. Et vous avez raison. Le scénario va trop vite parce qu'il y a trop de personnages, qu'on ne peut pas les approfondir. Du coup, l'histoire elle-même ne peut pas véritablement être approfondie. Les choses, au lieu d'être démontrées, sont expliquées par des dialogues qui n'ont parfois aucun sens ou sont lâchés comme ça sans aucune explication. Et c'est bien malheureux puisque l'univers de Mortal Kombat est encore une fois très riche et complexe et mérite d'être raconté correctement. Et tout ça, c'est un peu la faute des scénaristes. Oui, là aussi c'est normal, vous allez me dire, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, tout comme Simon McCoy
qui est sur son tout premier film, bah les deux scénaristes sont eux aussi sur leur tout premier gros projet. Oui, oui, là aussi, je pense pas que ce soit anodin de la part de Warner. Encore une fois, bah les novices, c'est plus facile à manipuler et c'est plus facile de leur imposer ta vision, ta version des faits et de leur dire « fais ça et c'est tout ». Et ils vont, a priori, accepter. Sauf que, bah en fait, ils galèrent à faire rentrer tous ces personnages, toutes ces histoires et tous ces combats dans seulement 1h40 de film. Eh oui, c'est pas très très long. Et ce trop-plein, eh ben, il fait naître des raccourcis incompréhensibles qui donnent lieu à de nouvelles incohérences qui, elles, vont donner lieu bien souvent à des solutions de facilité, pour ne pas dire des solutions paresseuses, voire en réalité même carrément feignantes ou complètement stupides. Ou les deux à la fois, faut voir. C'est peut-être bien les deux à la fois quand même. Et cette solution de facilité, qui est là pour essayer de simplifier les choses, hein, c'est vraiment ce qui a été dit en interview, en fait ça fout la merde. Et cet énorme problème, vous m'avez peut-être vu venir, parce qu'il a fait couler énormément d'encre celui-là aussi, bah c'est la marque du dragon, hein. Personne l'a aimé celle-là. Moi le premier d'ailleurs, hein. Je trouve ça vraiment nul à chier, et ça fout franchement la merde. C'est une marque qui s'acquiert. Ben justement, déjà en fait, on ne sait pas vraiment comment elle s'acquiert, puisque effectivement, elle est censée s'acquérir, donc s'obtenir, sauf pour Cole Young. Pour Cole Young, et ça semble être le seul personnage pour qui c'est comme ça, lui, cette marque, elle est de naissance, acquise grâce à sa lignée avec Scorpion, et passée de génération en génération jusqu'à lui. Mais on ne sait pas non plus trop pourquoi c'est allé jusqu'à lui et ça ne s'est pas arrêté avant. On ne sait pas ça non plus. C'est pas expliqué ça non plus. Et les autres, on ne comprend pas vraiment pourquoi ils l'ont, pourquoi certains l'ont, pourquoi d'autres l'ont pas. Parce que bon, si on récapitule de ce qu'on comprend, de ce qu'on sait, cette marque du dragon, elle est censée cibler les meilleurs combattants de la Terre pour qu'ils puissent être choisis pour participer au Mortal Kombat, pour protéger le Royaume Terre. Et c'est grâce à cette marque, qui donc indique que tu peux participer au Mortal Kombat, que les personnes choisies vont obtenir leur pouvoir, leur arcana. Ça, on va en reparler. Sauf qu'il y a un problème là-dedans. Parce qu'on sait qu'au moins 2 de ces gars sont des criminels à la base. Donc, vous allez peut-être me dire là, oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit des criminels? Bouge pas, j'y viens. Et oui, déjà, comme criminel, on a Keno. Lui, tout le monde le cerne, il est d'origine dans le jeu vidéo, et au passage, c'est, à mon avis, le personnage le plus insupportable du film, et aussi, malheureusement, le plus présent. Mais bref, on a également le personnage dont nous parle Liu Kang quand il explique comment il a obtenu sa marque. Un personnage qu'on sait donc être à minima un trafiquant d'enfants. Donc une énorme raclure, lui aussi. Alors moi j'ai une question. Comment elle marche cette putain de marque? Oui, parce que cette marque, on le sait, elle permet également à son porteur d'obtenir son arcana, son pouvoir. Et alors c'est pas expliqué dans le film, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le lore de Mortal Kombat, on sait que ce sont les dieux anciens qui chapeautent Mortal Kombat, qui en ont fait les règles, qui gèrent le truc, tout ça, tout ça. Donc a priori, c'est eux qui ont créé la marque, puisqu'elle sert à recruter les humains pour participer au Mortal Kombat. On me suit jusque-là, tout va bien. Du coup, les dieux anciens, est-ce qu'ils sont complètement cons, ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, parce que, faut m'expliquer un truc. Si la marque, elle est censée permettre de recruter les meilleurs guerriers pour protéger le royaume de la Terre, à quel moment? Quand tu veux recruter des guerriers pour protéger la Terre, tu te tournes vers les pires raclures des êtres qui la peuplent. Non, parce que le but, l'objectif final du truc, c'est quand même de recruter des héros, des gens nobles d'âme et d'esprit qui vont en avoir quelque chose à foutre de protéger leur monde. Pas l'inverse. Non, parce que
on discute entre nous comme ça, mais qu'est-ce qu'il leur dit justement aux dieux anciens qu'en refilant cette marque et ce pouvoir aux méchants? Qu'est-ce qu'il leur dit? Que justement ces méchants vont pas changer de camp et aller dans le camp des méchants, juste par appât du gain ou appât du pouvoir. Ils le font carrément. C'est d'ailleurs ce que Keno fait dans le film en fait. Oui, c'était évident. C'était évident. Donc, je répète ma question. Pourquoi tu files à des enfoirés qui n'ont rien à battre de leur planète une marque qui va leur apporter encore plus de pouvoir et donc être encore plus dangereux? Soi-disant en interview que la marque est là pour expliquer l'arcana, donc les pouvoirs de personnages, et que l'arcana, lui, a été mis en place pour uniformiser tous les pouvoirs des personnages présents dans les jeux vidéo et éviter à avoir à se prendre la tête avec quelque chose de trop complexe. Je sais pas, mais il y a déjà deux choses. C'est un nom de merde. Vraiment, c'est un nom de merde. C'est vraiment le niveau 0 pour donner un nom à un truc magique. Et ensuite, se prendre la tête sur quoi? Vous faites une adaptation d'un jeu vidéo. Tout le lore est déjà créé. Toutes les explications aux origines des pouvoirs des personnages existent déjà. Et si vous ne les trouvez pas dans les jeux vidéo, vous pouvez en trouver des explications dans les différents comics qui existent ou dans différentes anciennes adaptations. Et des fois, il n'y a pas besoin d'expliquer certaines choses et c'est pas grave. Mais aujourd'hui, les studios, ils se sentent tellement obligés de tout expliquer. Oui, Solo, c'est de toi que je parle. Oui, je suis encore traumatisé. Comment tu t'appelles? Anne. Anne, comment? Tu es de quelle communauté? D'aucune communauté. Je suis seul. Anne... Anne Solo. Et en plus, franchement, soyons honnêtes, ça pose plus de problèmes que ça ne pense en résoudre. Et oui, des problèmes que le film n'aurait pas eu si il avait contenu, oui, moins de personnages, effectivement. Voilà, avec moins de personnages, il aurait pu se concentrer plus sur l'histoire. Eh ouais, c'est fou, hein. Il y a des choses dans la vie comme ça, c'est incroyable. Mais bref, passons. Et tournons-nous donc vers les combats. Non, parce qu'on parle quand même justement de Mortal Kombat. Nous, ce qu'on veut voir, c'est de la baston et du sang. Alors ça donne quoi finalement, ces combats? Eh ben moi, ouais, j'aime les combats de ce film. Alors je sais que ça va sûrement faire jaser certains. Beaucoup n'aiment pas les combats, les trouvent surcotés. Mais je trouve les combats, même s'ils sont effectivement assez inégaux, plutôt ingénieux et bien chorégraphiés. Dans l'ensemble, pour moi, c'est plutôt une mission réussie. Comme je le disais, je trouve les chorégraphies plutôt bien pensées, parfois même ingénieuses. Les pouvoirs des différents protagonistes sont dans l'ensemble plutôt bien utilisés. Mention spéciale à Sub-Zero, justement, pour qui je trouve les pouvoirs sont le mieux utilisés, avec Scorpion sur le combat final. Et leur mise en scène reste pour moi assez efficace. Et je ne trouve pas, pour le coup, qu'elle soit à ce point surcutée. J'ai revu le film pour cette chronique, et non, moi je trouve que ça passe largement. Mais effectivement, par contre, c'est indéniable, on sent le manque d'habitude, le manque d'expérience dans le domaine de filmer les scènes de combat d'arts martiaux. Par contre, pour ce qui est du gore, on peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, c'est une chose indéniable, mais faut être honnête, c'est vrai que pour du Mortal Kombat, on aurait espéré, on aurait aimé, on aurait eu droit à beaucoup plus que ça. Sincèrement, beaucoup plus, parce que là, le film se contente vraiment du strict, mais alors strict minimum. Mais malgré tout, le spectacle est au rendez-vous, ça fonctionne, je trouve sincèrement que ça fonctionne. Les combats sont vraiment sympas, sont vraiment agréables à regarder,
même s'ils sont effectivement un peu souvent trop courts. Là où on prendra le plus de plaisir en matière de combat, c'est dans le combat final, qui est, je l'ai déjà mentionné un petit peu plus tôt, clairement le meilleur du film, et qui voit donc s'affronter Scorpion, Sub-Zero et Cole Young. Mais du coup, si vous vous souvenez un petit peu de ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, mais pourquoi il aime ce film? Parce qu'il vient de le défoncer dans tous les sens là. Et oui, je fais effectivement partie des rares qui ont apprécié cette nouvelle itération de Mortal Kombat, et je suis bien sûr consciente de ces erreurs comme je viens de les mentionner. Honnêtement, je saurais pas vous expliquer pourquoi j'aime ce film. Je saurais pas vous l'expliquer d'une manière sensée, mais force est de constater que ouais, j'aime ce film. Encore plus pour l'ayant revu pour cette chronique, j'aime ce film. À chaque fois que je le mate, je passe un vrai bon moment. Ouais, je suis conscient de son échec, je suis conscient de tout ce qu'il rate, de tout ce à quoi il passe à côté en traitant de Mortal Kombat, mais non, je peux pas m'en empêcher. À chaque fois, je suis content de le revoir et je passe toujours un bon moment. Vraiment. Alors oui, effectivement, il est très loin d'être parfait, en effet. Mais j'aime les promesses qu'il fait, j'aime ce qu'il tente de faire, j'aime de voir les talents naissants de ce chorégraphe, j'aime voir les promesses que le film fait pour la suite, une suite qui doit d'ailleurs sortir au mois d'octobre de cette année, et une suite que j'ai hâte de découvrir, sincèrement. Donc oui, c'est objectivement un film nul, un film raté, mais ouais, j'adore ce film. En tout cas voilà, moi c'est tout ce que je peux vous dire sur Mortal Kombat version 2021 dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez votre kata. Vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire, ça fera plaisir à l'algorithme. Vous n'avez qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film et quelle est votre fatalité préférée dans les jeux Mortal Kombat. Moi je vous dis à la prochaine. Salut! Scorpion wins. Fatality. Be formless, shapeless, like water. And you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow or it can crash. Be water, my friend.